La rando légère, la tanière de JR. Ça fait presque 3 semaines que je suis rentré de ma première partie de la grande traversée des Alpes. Je vous mets le lien de la vidéo de ma première partie ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et je vais vous faire aujourd'hui le bilan de tout le matériel que j'ai emporté. Et donc le meilleur moyen de ne rien oublier, c'est de reprendre ma liste Lighter Pack et de la voir ensemble. Donc je suis parti avec un peu plus de 5,3 kg de matériel, sans compter l'eau et la nourriture. Donc aujourd'hui on va faire dans cette vidéo le bilan de tout le matériel que j'ai emporté. Alors on commence par la catégorie portage et contenant. Donc le sac à dos, parfait, rien à dire, c'était super. Il s'est pas déréglé au niveau des sangles, il était top au niveau du confort et il était nickel au niveau de la taille. La cartouche de gaz, ouais, bah voilà, parce qu'en fait on distingue souvent le contenant du contenu, donc forcément la cartouche de gaz, même si elle est vide, on la porte, donc on la met souvent dans la catégorie contenant. Donc voilà, la petite cartouche de gaz de 200 grammes en tout, hein, 100 grammes de contenant, 100 grammes de gaz, pas grand chose à dire là-dessus, c'était très bien. La poche à eau Platypus 2 litres, excellent aussi, je la gardais souvent avec 1 litre en réserve dans le sac, et puis je la remplissais plus pour le soir, pour le bivouac. Ma flasque Kalenji que je portais ici à la bretelle, vraiment excellent, ça me permettait de boire très très régulièrement, je la rechargeais aux fontaines, je la rechargeais en filtrant l'eau, etc. Bref, au top. Le sac étanche 13 litres, hein, dans lequel je mettais mon sac de couchage, mon oreiller, ma polaire, etc. Tout ce qui devait rester au sec au cas où, c'était très bien également. La poche à eau du filtre, j'ai utilisé une Platypus d'1 litre, hein, c'est plus costaud que les poches à eau Sawyer. Parfait, rien à redire là-dessus. Le sac étanche de 5 litres pour mettre toute ma nourriture, excellent aussi. Le sac étanche de 4 litres pour mettre tout ce qui était électronique, trousse de secours, etc. Rien à redire là-dessus, c'était vraiment au top. Au niveau du couchage, alors vous le savez, la tente X-Mid, une personne, c'est ma tente préférée, donc vraiment génial. C'était un bonheur de l'installer le soir, de se mettre dedans. J'étais dans ma maison tous les soirs, c'était vraiment génial. Le sac de couchage, celui-ci, vraiment très bien aussi, rien à redire. Matelas et sac de gonflage, parfait, un super confort, très rapide à gonfler, etc. L'oreiller, génial également. La feuille de protection, elle m'a bien servi parce que ça permet de garder au propre le dessous de ma toile, de ma tente intérieure. Parfois c'était humide, le matin même il y avait plein d'humidité sous la feuille de protection, mais du coup ma tente intérieure était propre et protégée. Les piquets, rien à redire également, c'était très bien d'en avoir 2 fins pour tendre les haubans, ça m'arrivait parfois quand il y avait du vent, et puis les 4 titanes en V qui me permettaient, c'est les 4 qui me permettaient de planter réellement la tente. On passe à la partie cuisine, donc la cartouche de gaz parfait, il me restait même de quoi faire la deuxième partie sans souci. La tasse, excellente, elle m'a très bien servi et suffi. Le réchaud également, couteau, ciseaux, parfait. Le parevent, très utile. Le bol, très pratique, ça me permettait de faire mes mélanges de semoule, de chocolat, etc. Et puis de verser dans la tasse dans laquelle j'avais fait bouillir de l'eau, donc vraiment très pratique. Le briquet, parfait. La petite cuillère en métal, parfait. Au niveau hygiène, pharmacie, réparation, très bien mon kit hygiène. La pelle en titane m'a beaucoup servi pour mes besoins, mais en piquet également pour renforcer la tente quand des fois, selon le terrain, ou des fois quand il y avait vraiment beaucoup de vent, je préférais assurer à certains endroits. La serviette, très très bien. Le kit pharmacie, kit réparation, parfait. On passe à la catégorie d'hiver, donc les bâtons, vraiment nickel. Le parapluie, vous le savez, le parapluie, ça a été un des objets que j'ai le plus utilisé, c'était un grand bonheur de l'utiliser. Je repense à la montée au col de Vosa, après les Ouches. Il faisait une chaleur exceptionnelle, ça tapait très très fort et j'étais très bien sous mon parapluie. Je passais à côté de gens qui transpiraient, qui n'en pouvaient plus, qui cherchaient un petit peu d'ombre et qui me disaient ouais, ça a l'air vraiment très bien votre parapluie. On m'a beaucoup parlé du parapluie sur le trajet. Donc vraiment, le parapluie, vous savez que je suis convaincu. Il m'a servi un petit peu pour la pluie aussi dans la vanoise. La frontale, jamais servi. Elle m'a servi une fois pour aller dans des toilettes sèches parce que la lumière ne fonctionnait pas et il faisait assez noir. Donc voilà. Sinon, à part ça, elle m'a jamais servi. J'ai pas marché quand il faisait nuit, ni tôt le matin, ni tard le soir. Et puis dans la tente, c'était assez clair les nuits, donc j'avais pas besoin, je voyais si j'avais besoin d'attraper quelque chose la nuit, pas besoin de frontal. Le seat pad, très très utile. La moustiquaire de tête m'a servi une seule fois, la première soirée, pas certain de la reprendre. Les verres solaires clipsables sur mes lunettes m'ont servi
pour traverser les névés, parce que ça réverbère énormément. Donc ça m'a servi très très ponctuellement, mais c'était quand même utile. CB, billets, carte d'identité, je passe là-dessus. Au niveau des vêtements, donc les chaussures, vous savez que je vais les changer. J'en ai discuté avec deux médecins du sport différents, on a vu un peu tout ça, et franchement, a priori, c'est quand même les chaussures qui m'ont causé cette tendinite ici, car j'ai eu des frottements au niveau du gros orteil, donc c'est pas des ampoules, ça faisait de la corne en fait, parce que voilà, je sais pas pourquoi. Bref, c'était assez sensible, et à un moment, j'ai modifié ma posture pour marcher. Et voilà, ça fait travailler des muscles qui n'avaient pas travaillé jusque-là, c'était pas la bonne idée. Ces chaussures allaient très très bien quand je faisais des sorties de 2-3 jours, mais là, là ça n'a pas été. Voilà. Le short, je le garde parfait, la polaire très très bien, le collant long m'a servi le soir, le matin, la nuit. Très bien aussi, la veste de pluie m'a servi une seule fois, elle m'a servi 5 minutes. En fait, j'avais le parapluie, mais il y avait beaucoup de vent dans la vanoise, du coup j'avais les bras qui commençaient à être trempés. J'ai enfilé la veste, 5 minutes après ça s'est arrêté, j'ai plus eu besoin de la remettre. Mais bon, ça on sait jamais, hein. Il a fait très beau, j'aurais pu avoir beaucoup plus de pluie et elle aurait servi beaucoup plus. Le coupe-vent, très très bien, je le mettais justement pour couper le vent quand j'arrivais en haut d'un col qui avait beaucoup de vent, quand je faisais une pause, très très pratique. Je le mettais également quand je lavais mon t-shirt, je mettais le coupe-vent comme ça à même la peau, le temps que mon t-shirt sèche. Vraiment très pratique. Cela dit, mon t-shirt, je le remettais aussi mouillé sur moi la journée quand je le lavais la journée. Au contraire, ça rafraîchissait avec le soleil, c'était très bien. Le chapeau, très pratique quand on sort pas le parapluie, parce que voilà, des fois on passe dans la forêt, des fois c'est le matin, le soir, il y a du soleil, mais pas assez pour mettre le parapluie, mais on a quand même envie de se protéger un peu la tête. Donc le chapeau, très bien, sauf que je l'ai perdu au bout de quelques jours. Voilà, la seule chose que j'ai perdue, c'est le chapeau. Voilà, des choses qui arrivent. Boxer, très bien. Les guêtres en lycra, j'en avais pas parlé avant, parce qu'en fait, je les ai reçues genre 2 jours avant de partir. Elles sont excellentes parce qu'elles permettent de protéger de toutes les petites brindilles, les petits cailloux. Vous savez, quand on marche vite en descente, par exemple, dans des virages, on a les pieds qui soulèvent souvent des choses qui viennent se mettre dans les chaussures. On doit s'arrêter pour enlever. Bref, ça permet également de protéger toutes ces chaussettes, le dessus de ces chaussures, donc on a beaucoup moins de poussière. J'ai trouvé ça très très pratique. Voilà. Les gants m'ont servi aussi régulièrement, le soir, le matin, parfois même la nuit quand il faisait un peu frais. Les chaussettes de nuit, rien à dire. Le bœuf, très bien, je le mettais autour du cou le soir quand il y avait du vent. Et puis je le mettais sur ma tête les derniers jours quand j'avais besoin de mettre un chapeau. Le bonnet polaire également m'a beaucoup servi. Voilà, très pratique pour ne pas avoir froid à sa tête. Au niveau électronique, prise de son et vue, pas grand chose à dire, tout m'a servi, le smartphone, le Fimi Palm, la batterie externe, le Garmin InReach Mini, vraiment excellent. Pied, support, enregistreur audio, panneau solaire. Le panneau solaire m'a permis de recharger ma batterie, mon smartphone en direct quand il y avait un grand soleil. Tiens, je vous mets le lien d'ailleurs si vous voulez aller voir la vidéo sur le panneau solaire. Bref, très très utile pour moi. Chargeur 220 volts, il m'a servi très peu finalement, 1 ou 2 fois comme ça de passage dans un refuge pour recharger un petit peu. Ou dans un camping, mais franchement c'était pas utile, ça m'a juste fait gagner du temps sur la recharge solaire. Le micro, les câbles, la bonnette anti-vent, tout ça, ça m'a servi du coup pour le son, pour faire les images. Voilà, c'était le bilan matériel de tout ce que j'ai emmené. Tout m'a servi à l'exception de la frontale. Donc là je suis en pleine réflexion parce que j'aimerais d'ici peut-être le 20 août repartir depuis Modane pour tenter d'aller jusqu'à Menton. Voilà, j'ai fait 2 sorties hier, avant-hier, une dizaine de kilomètres à chaque fois. Ça se passe très très bien au niveau de mon corps. Donc j'espère que ça va continuer. Je vais refaire plein de sorties en montant graduellement en kilomètres et en difficulté. Donc si tout va bien, d'ici la fin août, je repars. Je suis en train de réfléchir aux modifications que je vais faire, car même si cette liste de matériel me convenait, j'ai envie de changer certaines choses, aussi pour tester d'autres choses, c'est l'occasion. Donc je vous en reparlerai avant de partir sur ce que je modifie, ce que je garde, etc. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, vous serez ainsi informé de toutes mes prochaines vidéos et puis surtout de quand je repartirai pour la deuxième partie. Merci à tous, à très bientôt.